Je reçois énormément de messages de personnes qui me disent qu'elles ne savent pas quoi jouer, qu'elles n'arrivent pas à trouver de match ou encore qu'elles ne savent pas quel point analyser pour avoir une bonne confiance. Si c'est ton cas, alors cette vidéo est celle que tu dois absolument regarder parce que je vais te montrer 5 matchs sur lesquels tu aurais pu parier le week-end dernier. Je vais aussi te dire pourquoi tu aurais dû parier dessus et quels étaient les points essentiels de ces matchs. Ça va te permettre d'avoir une idée du style de match que tu vas pouvoir chercher pour tes futurs paris. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais prendre quelques petites secondes pour me présenter. Moi c'est Isma, je suis dans les paris sportifs depuis 2017. Je suis le fondateur de la Paris Sportif Academy, la première école de paris sportifs qui ne t'apprend pas à faire des paris sportifs, mais qui t'apprend à utiliser les paris sportifs comme un moyen de te faire plus d'argent chaque mois sans dépendre d'un pronostiqueur. J'ai créé cette école parce que je suis convaincu que la réussite dans les paris sportifs repose uniquement sur deux choses. Dans un premier temps, appliquer les bonnes méthodes pour stopper les pertes. Dans un deuxième temps, utiliser les bonnes stratégies pour se faire un paquet d'argent. Si tu veux apprendre à le faire et faire partie de cette grande aventure, il y a une chose que tu peux faire dès maintenant. Va dans la barre de description, clique sur le premier lien et rejoins gratuitement l'immersion. Il s'agit de ma liste privée où je t'apprends à parier sur les deux équipes marques, le over 1.5 et le over 0.5 pour être rentable et te faire un vrai complément de revenus. Je te parle aussi de psychologie et de tout un tas d'autres choses qui vont te permettre de te bâtir le bon état d'esprit pour réussir dans les paris sportifs. Il te suffit de mettre ton prénom, ton email et je me charge de t'accueillir comme il se doit. Pour cette vidéo, on va se retrouver sur l'interface de SofaScore. Et je tiens à préciser que les matchs que je vais te présenter ne sont pas des matchs sur lesquels j'ai forcément misé. Il y en a certains où c'est le cas et d'autres sur lesquels j'ai mis le doigt une fois que j'ai fait mon débrief du week-end. Du coup, on est directement sur SofaScore et on va commencer avec le premier match qui s'est joué dans le championnat suisse entre Young Boys et Zurich. Personnellement, c'est un match sur lequel j'ai misé parce que les deux équipes marques dans ce match-là étaient flagrants et je vais t'expliquer pourquoi. Donc on voit que le score final a été de 2-1 en faveur de Zurich. Et qu'est-ce qui m'a amené à parier sur ce match-là personnellement? C'est le fait que comme on peut le voir, Young Boys sont sur une très mauvaise série. Ils venaient de perdre une défaite ici à Servette. Ils ont fait un match nul ensuite à domicile contre Luzerne et ils ont fait un autre match nul à Lausanne. Ensuite, lorsqu'on regarde le match contre Luzerne, on voit que le score final a été de 2-2. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après avoir mené 2-0 chez eux, Young Boys s'est fait rejoindre et a terminé le match sur un match nul. Et lorsqu'on regarde le classement, on peut voir que Luzerne, c'est une équipe qui est très mal classée par rapport à Zurich. Ensuite, ils sont partis à Lausanne et ils ont continué à encaisser. Ce qui montre que Young Boys était dans une tendance où ils encaissent beaucoup de buts. Et lorsqu'ils reviennent à domicile, c'est tout à fait logique qu'ils encaissent contre Zurich. Surtout que lorsqu'on regarde le classement, Zurich est la première équipe au classement. Et si on va sur le classement des équipes à l'extérieur, on voit que Zurich est la meilleure équipe à l'extérieur avec un ratio de 28 buts marqués sur 14 matchs joués. Ce qui nous montre que si une équipe comme Luzerne, qui est la 8e équipe à l'extérieur avec seulement 17 buts marqués, a réussi à marquer 2 buts sur le terrain de Young Boys, une équipe comme Zurich, qui, elle, est la meilleure équipe à l'extérieur, n'aura aucun mal à marquer sur le terrain de Young Boys. Et ça, c'est une chose qu'on ne dit pas assez, mais quand il s'agit de trouver des opportunités, la plupart du temps, ça ne sert à rien d'aller chercher des trucs extravagants. Il faut aller au plus simple, il faut aller à ce qui est le plus logique. Et là, lorsqu'on voit les derniers résultats de Young Boys, lorsqu'on voit leur série négative, on se rend compte que finalement, le fait que Zurich marque sur le terrain de Young Boys est quelque chose de totalement logique. Donc, le premier conseil que je peux vous donner lorsque vous recherchez des matchs, c'est d'aller vers tout ce qu'il y a de plus logique. De ne pas chercher à se compliquer la vie, à chercher des équipes qui feraient tel ou tel résultat. Il faut vraiment se fier à la tendance. Et je vais également vous montrer un dernier point qui m'a vraiment conforté sur ce match. C'est que lorsqu'on regarde la forme de Zurich sur les 5 derniers matchs, on peut se rendre compte que Zurich était sur une très bonne période. À part ici, où ils ont encaissé 3 buts contre Saint-Gall, mais sinon ils étaient dans une très bonne période. Donc, c'est vraiment pas étonnant que Zurich ait marqué sur le terrain de Young Boys et les deux équipes marquent était un choix totalement logique. Juste avant de te présenter le prochain match, si tu aimes ce genre de contenu, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Ça va te permettre d'être alerté et de recevoir une notification à la sortie de chacune de mes vidéos, mais surtout de profiter de plus de contenu de valeur de ce genre. Ok, du coup, on est parti sur le deuxième match du week-end dernier. Cette fois-ci, on est aux Pays-Bas dans la rencontre où l'Ajax a affronté Feyenoord à domicile. Le score final est de 3-2 et c'est un match sur lequel j'ai également parié sur les deux équipes marques. Qu'est-ce qui m'a amené à parier sur ce match-là? C'est le fait qu'à domicile, dans ce match-là, l'Ajax a fait une grosse boulette contre Waldik. Notamment après avoir mené 2-0, on peut le voir ici qu'ils se sont fait réduire le score une première fois, puis une deuxième fois avant d'aller chercher la victoire en fin de match. Et ce qui m'a interpellé, c'est que lorsque Waldik est parti marquer 2 buts sur le terrain de l'Ajax,
Walgic n'était pas dans une forme où il nous montrait qu'ils étaient dans la capacité de faire une telle performance sur le terrain de l'Ajax. Comme on peut le voir, ils étaient sur une série très négative. Ensuite, l'Ajax a continué son parcours à Cambourg. À Cambourg, une fois de plus, ils encaissent 2 buts. Donc, dans la tendance, ils reviennent à domicile et ils continuent à encaisser. Et si on regarde en termes de classement et en termes de ratio, on se rend compte que Feyenoord, à l'extérieur, c'est une équipe qui, sur ses 14 matchs joués, a marqué 29 buts. Donc, c'est une équipe qui a un très bon ratio. Et si on le compare au ratio de Walgic, on se rend compte que Walgic, sur ses 14 matchs, a marqué seulement 19 buts. Donc, si on prend en compte le fait que Walgic était en méforme et qu'en plus de ça, ce n'est pas une top équipe à l'extérieur, lorsqu'on voit que l'Ajax rencontre Feyenoord, c'est tout à fait logique que les deux équipes soient amenées à marquer dans ce match-là. Et une fois de plus, je ne me suis pas compliqué la vie dans ce match-là. C'est un match qui répondait parfaitement à mon système et j'ai suivi la tendance. Maintenant, je vais te montrer le 3e match du week-end. Ce match-là, c'est un match que j'avais dans ma sélection, mais sur lequel je ne me suis pas positionné. Et comme tu peux le voir, les deux équipes ont également marqué. Qu'est-ce qui a fait que j'en arrive à prendre ce match-là et à le mettre dans ma sélection pour éventuellement parier dessus, chose qui n'a pas été le cas? C'est le fait que Benfica B, donc une équipe de 2e division portugaise, était sur une série où ils encaissaient beaucoup de buts. Ils ont commencé à encaisser ici à Chaves, et si on remonte un peu plus loin, on peut voir qu'ils avaient déjà commencé à encaisser des buts à Trofens. Ils ont continué contre Casapia, contre Covila ici, ensuite contre Farennes, il ne s'est rien passé, mais ça a repris aussitôt à Chaves. Et cette fois-ci, à domicile contre Varzim, ils ont fait une grosse erreur parce qu'ils ont perdu. Et lorsqu'on regarde leur classement, on se rend compte que le Benfica B, c'est une équipe qui nous montre des intentions. C'est une équipe qui nous montre qu'elle est en train de jouer la montée. Donc lorsqu'elle rencontre une équipe comme Varzim, elle n'est pas censée perdre ce match-là à domicile. Ensuite, on peut le voir, ils se sont rendus à Académica Coimbra, où cette fois-ci, ils ont encaissé encore une fois 3 buts. Donc, lorsqu'ils reviennent à domicile contre l'Ex-OS, ils sont dans une tendance où ils encaissent des buts. C'est tout à fait logique de se dire qu'ils vont encaisser des buts. Et si on pousse l'analyse un petit peu plus loin, on se rend compte que l'Ex-OS, sur les 5 derniers matchs, c'est une équipe qui était très en forme. On peut le voir, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7 matchs où ils n'ont pas subi une seule défaite. Et dans chacun de ces matchs-là, ils ont toujours marqué au moins un but. Donc, dans ce match entre Benfica B et l'Ex-OS, les deux équipes marquent était une fois de plus quelque chose de logique. Et comme je te l'ai dit en début de vidéo, lorsque tu cherches des matchs sur lesquels parier, il ne faut pas se compliquer la vie. Il faut vraiment regarder les tendances et aller vers ce qu'il y a de plus logique si ce match-là correspond bien évidemment à ton système. Le 4e match que je vais te présenter, c'est le match qui a opposé l'Olympique de Marseille à Nice. Et dans ce match-là, j'ai une fois de plus parié sur les deux équipes marques. Qu'est-ce qui m'a amené à faire ce choix dans ce match-là? C'est principalement la méforme de Marseille. Si on regarde les 5 derniers matchs de Marseille en Ligue 1, on peut se rendre compte qu'ils ont perdu à domicile contre Clermont. Ils sont allés à 3, ils ont encaissé un but, ils ont fait un match nul. Ils ont perdu à domicile contre Monaco. Alors qu'à ce moment-là, Monaco était vraiment dans une forme critique. Ensuite, ils se sont rendus à Brest, ils ont continué à encaisser. Donc, à domicile contre Nice, la tendance a montré qu'une fois de plus, ils allaient encaisser. Et si on regarde le classement, on se rend compte que Marseille, c'est une équipe qui, cette année, joue la 2e place. Dans le même temps, dans cette journée, Rennes venait de gagner. Donc, au classement, Rennes était passé devant Marseille. Donc, pour Marseille, à domicile, la victoire était quelque chose d'obligatoire. Et si maintenant on regarde le ratio de Nice à l'extérieur, on se rend compte que sur les 15 matchs que Nice a joué à l'extérieur, ils ont marqué 21 buts. Donc, c'est une équipe qui nous montre qu'elle est très à l'aise à l'extérieur, qu'elle n'a pas de difficulté à marquer. Donc, lorsqu'elle rencontre une équipe comme Marseille, qui est en méforme et qui nous montre qu'elle encaisse beaucoup de buts, c'est tout à fait logique, une fois de plus, de parier sur les deux équipes marques. Et le dernier match du week-end que je vais te présenter, c'est un match qui s'est joué en Équateur entre Emelec et Delphine. C'est un match sur lequel je ne me suis pas positionné, mais qui avait un fort potentiel. Pourquoi? Parce que depuis le début de la saison, on peut voir que Emelec encaisse énormément de buts. Notamment ici contre Guayaquil et ici contre Galaceo, un petit promu qui a réussi à battre Emelec sur son terrain. Alors que lorsqu'on regarde les statistiques de Galaceo, on peut se rendre compte que depuis le début de la saison, ils n'avaient gagné aucun match. Et le seul match qu'ils ont réussi à gagner, c'est contre Emelec à domicile. Ce qui nous montre que Emelec encaisse beaucoup de buts, même contre des équipes qui ne sont pas en forme. Donc, lorsqu'ils reviennent à domicile contre Delphine, une fois de plus, on laisse la tendance parler et on se rend compte que la tendance ne ment pas. Bon, comme tu viens de le voir, le week-end dernier, il y avait énormément de matchs sur lesquels tu aurais pu te positionner. Là, je t'ai présenté 5 matchs qui avaient un fort potentiel, mais crois-moi que le week-end dernier, il y avait beaucoup plus de 5 matchs qui avaient un fort potentiel. La seule chose, c'est qu'il faut réussir à repérer ces matchs qui ont un fort potentiel.
C'est pour ça que j'ai créé l'immersion, pour t'apprendre des techniques qui vont te permettre de déceler ce type de match sur lequel tu vas pouvoir parier, mais surtout sur lequel tu vas pouvoir parier en ayant une bonne confiance. Donc si c'est une chose que tu veux réussir à faire, avoir plus de confiance dans tes paris, être capable de trouver plus d'opportunités sur le marché, tu peux rejoindre gratuitement l'immersion en cliquant sur le premier lien qui se trouve dans la description. Ok les gars, on est déjà à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. C'est un tout nouveau concept que je lance sur la chaîne. Donc s'il te plaît, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires et je tournerai d'autres vidéos de ce genre pour te donner des exemples et t'inspirer dans ta recherche de match pour les prochains week-ends. Si tu es encore là à ce moment de la vidéo, merci à toi de l'avoir regardé jusqu'à la fin. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Isma de la Paris Sportif Academy.